se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur l'organisation, l'art d'être sérieux, la productivité, qui sont des domaines assez importants, enfin qui sont des ressources assez importantes. Il va falloir bien segmenter son temps, bien l'utiliser, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Je vais commencer par l'art d'être sérieux, comme je l'ai appelé sur la formation. Le titre est un peu pompeux, mais c'est comment vraiment paraître sérieux et comment vraiment acquérir un rythme de travail qui est confortable. Alors après, ça va vraiment dépendre des personnes. D'autres dans la formation vont travailler vraiment toute la nuit et vont pas zoner la journée, mais qui vont être moins productifs. Moi, par exemple, c'est vraiment un rythme de travail classique. Je me lève vers 8h, j'arrête de travailler vers 20h, un truc comme ça. Le reste, c'est vraiment du temps pour moi, du temps avec mes proches, pour se faire plaisir, pour vraiment se retrouver un petit peu, être déconnecté, c'est important. Il doit y avoir des heures où vous vous déconnectez complètement de la vie, enfin pas de la vie, mais de votre téléphone, etc. Surtout au niveau où vous avez tout le temps des messages, tout le temps des appels, etc. Il faut savoir rester en vie, on va dire. Pour être sérieux, je dirais pas que ça va être pour être sérieux, mais soyez régulier, c'est vraiment le mot d'ordre. Même si c'est travailler 1 heure par jour, 2 heures par jour, un petit peu plus, il faut vraiment que vous travailliez tous les jours. En tout cas dans le business, c'est vraiment essentiel, il n'y a jamais aucun jour où vous pourrez ne pas travailler, surtout si vous avez que 1-2 shops, etc. où en gros votre vie entière va dépendre clairement de vos résultats de la journée. Il va falloir que vous soyez vraiment sérieux. Choisissez-vous des heures, les heures où vous préférez travailler, que ce soit le soir, l'après-midi, le matin. Moi, mon rythme de travail, par exemple, c'est le matin, je vais beaucoup lire, je vais beaucoup me renseigner, je vais essayer d'avoir le maximum d'infos, c'est là où j'établis des nouvelles stratégies, c'est là où je vais chercher des nouvelles opportunités, que je vais développer les contacts, etc. Le matin, je le garde vraiment pour, on va dire, level up ma personne. L'après-midi, par contre, ça va être toute l'après-midi, début de soirée, etc. Je vais vraiment travailler sur mes business. Je vais avoir plusieurs phases, on va dire. À une telle heure, je vais travailler sur le shop, à une autre heure, je vais vraiment regarder tout ce qui est logistique, etc. Je mélange vraiment pas tout. Je vous conseille de faire vraiment dans l'ordre, de vous faire une sorte de journée type que vous allez essayer de respecter le plus possible. Si c'est pas fait tous les jours, c'est pas grave, mais il va falloir essayer de rentrer l'habitude, qu'à la fin vous vous sentiez limite mal en fait de pas avoir vécu cette journée, de pas avoir fait tout ce que vous vouliez. On peut parler aussi des listes, des to-do list à faire qui sont assez sympas, que j'ai utilisé pendant un moment, mais qui quand il y a trop de tâches, des trucs comme ça, faut au moins marquer les essentiels. Ça permet au moins de décharger son esprit de certaines tâches. À partir du moment où c'est écrit sur le cahier à faire pour demain, le papier, le bloc-notes, etc. Au moins ça décharge l'esprit, on se dit ok, demain je ferai ça, je ferai ça. Et on essaie de vraiment régler toute la to-do list le lendemain. Faites des choses réalisables, ne sortez pas genre faire 6 shops demain, c'est impossible. Pareil, des objectifs irréalisables, c'est vraiment contre-productif parce que vous allez vous sentir mal. Et en fait, avant même d'essayer de la faire, vous allez vous dire, le matin, vous allez vous réveiller et dire « Ouah, faut que je fasse 6 shops, ça va être impossible, vous n'allez pas motiver, ça sert vraiment à rien. » Mettez-vous des petits objectifs. Ok, demain, je règle tout le mailing de mon shop, demain, je fais des nouvelles créatives. C'est vraiment des petits trucs comme ça qui peuvent vous permettre d'aller plus vite, de garder la confiance en vous et d'ancrer vraiment l'habitude dans votre rythme de vie. Voilà à peu près, en tout cas pour l'organisation de la journée, moi je fais comme ça, c'est-à-dire que le matin, j'augmente ma personne. Après vous, ça peut être comme vous voulez, vous pouvez faire ça le soir avant de dormir, etc. Et après la nuit faire du business, c'est assez sympa. Mais moi j'aime pas trop parce que si on travaille avec des banques, avec d'autres plateformes type vous les connaissez, Facebook, etc., et qu'on a besoin de contact avec eux, ils vont être vraiment contactables parce que c'est des salariés lambda, ils vont être contactables la journée, pas la nuit. Donc pour moi c'est beaucoup plus difficile, je préfère vraiment travailler la journée en même temps qu'eux, les avoir quand ils peuvent, ça permet pour moi être plus joignable, et je préfère ce rythme de vie parce que le soir je suis pas forcément chaud, je suis fatigué de la journée, que ce soit même si je faisais pas de business ou quoi, je fatigue vraiment assez vite, donc je suis pas quelqu'un qui peut vivre la nuit. Il faut vraiment que vous trouviez votre rythme à vous et que vous ayez un rythme sain, même au niveau sommeil, etc., que vous soyez pas essayez pas les trucs du type sommeil polyphasique ou quoi. C'est pas des scams, il y a des gens qui y arrivent, mais vous allez mettre votre santé en danger pour rien, mais pour la plupart du temps, vous n'allez pas être plus productif que ça. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est vraiment la régularité. Il vaut mieux travailler 2-3 heures par jour pendant un mois que se faire 3 jours full où en gros vous allez faire que ça et après plus rien. C'est le meilleur moyen pour moi de se fail, surtout qu'en plus si vous allez faire 2-3 jours constants et que le shop fail par exemple derrière, vous allez être démotivé. C'est le meilleur moyen d'exit et puis de rage quit et puis de stopper le business.
Alors que si vous travaillez 2-3 heures tous les jours, ça va vous prendre du temps, vous serez quand même déçu si vous faites un fail, mais au moins vous aurez moins l'impression d'avoir gâché du temps. En plus, comment dire, ça vous permettra, comme j'ai dit plein de fois, d'ancrer l'habitude et vraiment, vous verrez dans 2-3 mois si vous continuez, un jour où vous n'aurez pas travaillé par exemple vos 2-3 heures, où vous direz merde, je les ai pas fait, et votre conscience va vous rattraper et vous les ferez quoi qu'il en coûte. Au niveau de l'organisation, divisez vraiment vos heures. Faites des créneaux de 55 minutes, c'est ce que les gens conseillent à peu près, enfin c'est ce que on va dire les experts conseillent dans ce genre de tâches. Des sessions de 55 minutes de travail, 5 minutes de pause. Moi j'en profite toujours pour aller fumer par exemple parce que je fume, ça me fait perdre beaucoup de temps d'ailleurs si je devais. Je parle beaucoup d'être sérieux, de productivité, etc. Mais si je voulais vraiment gagner le plus de temps possible sur ma journée, là, le seul tips que je pourrais essayer, ce serait d'arrêter de fumer, mais c'est pas évident. Donc moi, ce que je fais, c'est souvent 55 minutes de travail, focus sur quelque chose, une seule chose, et après petite clope pour décompresser. Mais voilà, optez pour ce rythme, ou alors si c'est des tâches un peu plus basiques, faites des sessions de 20-30 minutes. Mais essayez vraiment de rentrer dans un mode berserker un petit peu, où en gros vous allez être focus pendant 50 minutes, vous éteignez votre téléphone, vous éteignez les messages, etc. Vous focussez à fond sur la tâche, tant qu'elle n'est pas faite, vous arrêtez pas, sauf si c'est au bout des 55 minutes. Mais il faut se mettre la détermination, c'est une bonne organisation. Pareil, si vous allez être amené peut-être à développer beaucoup vos contacts, il faut répondre à certaines heures aux personnes. Si vous êtes dispo toute la journée, déjà ça envoie un mauvais signal. En gros, vous n'êtes pas à leur bot, mais vous êtes vraiment en mode ok, je suis tout le temps dispo, je fais pas grand chose de ma vie. Et à certaines heures, ça va être beaucoup plus productif. Par exemple, je sais que, vous allez voir avec les contacts, c'est jamais anodin, c'est jamais dans le sens où ouais, ça va, tranquille et toi, quoi. En gros, c'est soit on va demander une chose, soit quelqu'un va nous demander quelque chose à faire. Il va y avoir toujours un rapport, on va dire, d'affaires dans ce genre de contact. Ça va toujours prendre un petit peu de temps, ça va rajouter des trucs en plus. Donc, ce que vous faites, vous répondez à certaines heures aux messages, mails, etc. Quand vous répondez, vous notez tout sur un petit bloc-notes, tous les trucs qu'on vous dit en mail, tous les trucs qui sont importants, les petites tâches à faire, des trucs comme ça, vous les notez, comme ça vous les faites soit dans la journée, soit vous les faites un petit peu plus tard. Ce que je conseillerais, moi, c'est de regarder son téléphone. Moi, vu que je me lève tôt le matin et que je suis pas trop dispo la soirée, je regarde quand je me lève, enfin pas quand je me lève concrètement, mais une heure après, je commence à check mes messages, tout ça, je commence à répondre, je réponds à tout d'un coup, je vide ma boîte comme ça, après je suis tranquille. Après, je vais refaire une petite session vers 13 h, quelque chose comme ça, où je vais répondre à tout le monde, sauf si c'est vraiment des contacts importants, des associés ou quoi, où là je vais être quand même plus dispo pour eux. Mais même pendant les heures de travail où je vais faire des sessions, comme je l'ai dit, de 55 minutes, je vais pas forcément leur répondre à eux. Si j'ai quelque chose à faire, il faut vraiment être surconcentré pour faire des trucs comme ça. Donc si on se perd, qu'on perd 5 minutes par là, par-ci par-là, travailler, à envoyer des messages, ensuite on a une idée, on fait un truc, paf, il y a un message sur Messenger. Au final, sur 55 minutes, on a travaillé 10 minutes, c'est archi pas rentable. Vaut mieux travailler 2 fois, 3 fois 55 minutes, comme je vous ai dit, 2-3 heures par jour, mais que ce soit full, que faire 10 heures ou on va dire à butiner, à faire des trucs. Au final, vous faites pas grand chose, vous avez plus répondu à des messages qu'autre chose, c'est pas ultra intéressant. Donc voilà, comme je disais, 1 heure en début d'après-midi où je réponds à tout le monde, et une petite heure fin de soirée, je réponds à tout le monde, je me libère l'esprit pour le lendemain, ce qu'il y a à faire en mail, etc. Je les mets à faire pour demain. Le lendemain matin, ça peut être sympa après la lecture ou quoi. Pour attaquer, c'est des tâches qui sont en général plus faciles, on va dire, à faire. Donc le matin, ça casse pas trop la tête, et pour se remettre, on va dire, dans une bonne journée de travail, avoir l'impression d'être bien productif quand on a réglé une dizaine de petites tâches par exemple, on se sent bien chaud, on se sent bien productif et on a tout de suite une motivation qui est un peu plus élevée. Alors que si on commence d'entrée à attaquer la journée business par régler tous les mails qui prend 2-3 heures, créer toutes les campagnes Facebook sur 2-3 shops, la motivation peut se perdre rapidement. Donc voilà à peu près comment moi j'organise ma journée, les petites tâches en premier, les petits trucs simples, histoire de se focus, de vraiment rebooster sa motivation au max, de dire ok, j'ai fait tout ça, j'arrive plein de lignes, toute ma to-do list par exemple, je vais avoir beaucoup de petites tâches, etc. Comme ça je les raye tous. J'ai l'impression que mon esprit est beaucoup plus clair, que j'ai beaucoup moins de choses à faire. Ça m'aide à être beaucoup plus motivé. Après, toutes les autres grosses tâches, je me les réserve pour l'après-midi. C'est classique comme rythme de travail, on va dire. C'est à peu près ce qu'on fait dans les grosses boîtes, etc., de ce que j'ai entendu. Après, à vous de trouver votre rythme. Vous, par exemple, si vous êtes un lève-tard, on va dire midi, 13 h, vous commencez un peu à check vos mails, vous pouvez lire un petit peu, comme je vous l'ai dit, développer votre personne, vos connaissances, tout ça, lire, regarder des vidéos sur YouTube, des podcasts, aller check des personnes, des contacts, tout ça, ça peut être pas mal en début d'après-midi. Et puis après, vous vous mettez à travailler le soir correctement, même si moi, je recommande pas de travailler le soir, parce que comme je vous l'ai dit, les contacts, ils se font dans la journée.
Il y a beaucoup de gens, en tout cas les gens les plus, on va dire, haut level, ont des rythmes de travail à peu près normaux. Enfin, quand je dis normaux, c'est vrai toute la journée. Après, ils vont être peut-être dispo, ils vont peut-être faire du 6-22 par exemple, mais à partir d'une certaine heure, ils vont vraiment se déconnecter et ça, c'est important pour eux et je les comprends. Clairement de déconnecter au bout d'un moment parce que sinon la tête elle est remplie, on n'arrive plus à dormir. Mais la nuit, moi je recommande pas trop. Après, je sais qu'il y en aura qui le feront dans tous les cas. C'est vrai que c'est plus simple, on est moins dérangé la nuit, c'est vrai qu'on a moins de messages, de personnes qui nous parlent, de trucs à faire. On ne va pas regarder la télé la nuit, il se passe rien. Après les vidéos, tout ça, ça peut être le moment pour, comment dire, pour perdre aussi du temps. Les vidéos, que ce soit la journée ou la nuit, sur YouTube et tout, on peut les regarder n'importe quelle heure, donc ça c'est vrai que ça change pas grand chose. Mais enfin voilà à peu près mon rythme de travail, mon organisation. Pour être sérieux, vraiment plusieurs tips que je peux donner. Ne parlez pas trop, parlez que si vous êtes sûr, écoutez, c'est plus intéressant. Avant de savoir parler, apprenez à écouter. Clairement, écoutez les autres, ce qu'ils ont à vous dire. Apprenez à écouter ce que tout le monde vous dit. Il peut y avoir des bonnes opportunités, tout ça. Alors que si vous commencez à parler beaucoup, les gens vont pas forcément être intéressés. Les gens aiment bien parler d'eux, aiment bien parler de leur business, aiment bien avoir de l'écoute. Quelqu'un qui parle trop, ils vont se sentir un petit peu lésés. Il faut savoir écouter les gens, c'est vraiment très important pour être, en tout cas pour avoir l'air sérieux. Ça évite le côté un peu blablateur, un petit peu scam. Concernant le sérieux, c'est de toujours être réglo dans vos contacts avec les autres. Vraiment, c'est vraiment important. Essayez pas de paraître plus que ce que vous êtes. Soyez vraiment réglo. Mentir sur ses chiffres, mentir sur les opportunités, mentir sur les contacts, c'est pas, ça mène à rien dans tous les cas. À un moment, ça se sait. Il faut vraiment être réglo. Vaut mieux parler à des gens d'un peu moins bon level, on va dire, mais vraiment être sur la même longueur d'onde que d'essayer de parler vraiment aux top players, avoir rien à raconter, limite les faire chier. Vous allez donner une mauvaise image de vous. Vous allez vous faire griller bêtement, concrètement. Donc voilà, respectez les délais si vous travaillez avec des gens, respectez-les. Si on vous donne quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose, vous êtes associé sur quelque chose et vous avez un taf à effectuer à un certain moment, respectez ce délai à tout prix, ça donnera une bonne image de vous, c'est sympa. Les gens vous prendront tout de suite pour quelqu'un de plus pro. Évitez de divulguer des informations des autres. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le drop parce qu'en fait, le milieu du drop c'est quelque chose qui est très peu professionnel, c'est des gens peut-être comme vous, il n'y a aucune critique là-dedans, mais dans le sens où personne n'a d'études, personne n'a travaillé peut-être dans le vrai milieu pro, etc. Donc on a beaucoup de gens qui parlent pour rien, qui aiment bien les ragots, tout ça, c'est inutile, vous perdez votre temps à faire des ragots comme ça. Parler sur les autres, ça fait perdre vraiment trop de temps. Si vous avez envie de lire un livre qui est assez sympa, c'est sur la brièveté de la vie de Sénèque. Et en gros, c'est vrai que, c'est pas qu'on y découvre des choses, parce qu'en soi c'est assez implicite, mais vraiment focus sur son propre travail, sa propre vie, celle des autres est intéressante, et encore sans plus, si c'est pour parler, établir des réflexions, des trucs comme ça peut être intéressant, mais si Jean-Michel a fait un shop, fait des millions, etc., tant mieux pour lui, ça sert à rien de vouloir trop parler, faites-vous votre argent, organisez-vous, soyez sérieux, et tout se passera bien pour vous. À un certain level, on va dire, on parle presque plus de ce que font les autres, ou alors pour vraiment établir des opportunités, discuter de choses qui peuvent se faire ensemble. Mais les ragots comme ça, ça fait même chier les gens parce qu'à partir d'un certain level, en fait, tout le monde se connaît à peu près, tout le monde répète à un tel si quelque chose est dit. Donc en soi, c'est se griller des contacts bêtement. Vaut mieux être réglo avec tout le monde, être sérieux. Et puis voilà à peu près. Ça vous apportera clairement que du bon, d'être vraiment sérieux avec les gens, de pas trop parler, écouter. Laissez faire les choses, enfin pas laisser faire les choses, mais soyez à l'écoute. Si vous avez quelque chose de bien à dire, dites-le, pesez vos mots tout le temps. Essayez pas de parler pour rien, de dire quelque chose d'inintéressant. Pesez vos mots absolument. Tout se passera bien dans tous les cas. Et puis je vous souhaite bonne chance et on se retrouve pour la prochaine vidéo.